Bonjour à tous. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour. Bonjour les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Il y a de la joie dans le soleil. Et le rouillette, ça vous dit quoi? Ah, Charles Trenet. Voilà. Ce matin, je n'ai pas osé, pour commencer, de chanter Charles Trenet. Il y a de la joie, joie. Non, donc, je n'ai pas osé. Mais depuis quelques minutes, le mot qui revient là dans la bouche des différents intervenants, c'est joie. Mais est-ce que vous avez bien entendu ce que disait, ce que vient de lire Myriam? L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Psaume 122, verset 1er. Quels sont ceux qui attestent ces paroles, qui sont dans la joie ce matin? Bon, David continue dans le psaume, dans le psaume 100. Je suis dans la joie quand on me dit. Vous êtes dans la joie parce que vous êtes dans ce lieu ce matin? Oh, nous sommes arrivés dans la maison, dans cette maison. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on est là, assis à notre place? Le frère et la sœur qui sont juste à côté de nous, c'est à peine si on les regarde. Allez voir même si on peut leur dire bonjour. David continue. Eh bien, si vous êtes dans la joie, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous qui êtes assis dans son temple. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Une question s'impose ce matin. Sommes-nous vraiment joyeux? L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Sommes-nous joyeux? Alors je vous invite, pour commencer, à écouter l'histoire de cette femme, là, qui arrive dans le cabinet d'un médecin. Elle a eu un mal fou pour avoir un rendez-vous, car c'est un médecin dont la renommée se répand dans toute la ville. Pas facile d'avoir un rendez-vous. Un jour, par l'intermédiaire d'une amie qui lui montre dans le plus grand journal, le grand journal populaire du pays, un encart publicitaire. Et elle lit: tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs en tout genre, des démoniaques, des lunatiques, des paralysés, des malades à l'article de la mort, ceux qui souffrent, il les a guéris. Matthieu 4, verset 24. Et comme c'était un cas d'urgence, malgré que le cabinet de ce médecin était rempli de toutes sortes de personnes malades, le médecin l'a fait passer devant tout le monde et la reçoit dans son cabinet. Et comme à son habitude, il lui demande de s'asseoir. Madame, comment allez-vous? Docteur, ça ne va pas très bien en ce moment et je suis venue pour en discuter ensemble. Voilà. Oui, voilà. Donc, je ne trouve plus le sommeil en ce moment. Je ne mange pas beaucoup. Je reste souvent dans la chambre avec des histoires répétitives. Vous avez de l'appétit? Non, pas vraiment. Et quand vous mangez, vous rendez ce que vous avez mangé? Oui, j'ai un petit peu des nausées en même temps. Ah oui? Ça ne va pas très bien. J'ai perdu un petit peu de poids. Je ne comprends pas toujours. Donc, je viens vers vous pour peut-être me dire exactement ce qui se passe, faire des examens complémentaires. Je viens vers vous pour peut-être trouver une solution à ces sentiments, ces émotions difficiles à vivre en ce moment. Alors, madame, je vous ai pris l'attention. La tension artérielle est très basse.
Et je me demande comment vous avez fait pour arriver jusqu'à moi. J'ai fait un électrocardiogramme et là, je vois qu'il y a une bradycardie majeure avec l'absence de l'onde P, avec des extrasystoles partout. Je ne comprends pas très bien, mais bon, je vous fais confiance. Ce sont des mots pour dire des choses très simples. Mais madame, je dois vous dire que c'est très compliqué de diagnostiquer votre pathologie. Mais il me reste une seule solution. Je vais vous faire un examen. Et comment s'appelle cet examen, docteur? Alors cet examen, ça s'appelle, alors un mot compliqué, l'index bispectral. Ça vous dit quelque chose? Alors je vais évaluer chez la patiente ce qu'on appelle l'entropie spectrale. Alors vous aurez le temps d'aller sur Internet. Alors c'est tout simplement, on va poser des électrodes ici. Là, ça picote un petit peu pour que ça puisse maintenir. Je vais brancher cet appareil. Tenez. Voilà. Je peux bouger un peu ou pas? Comment? Je peux bouger un petit peu. Vous pouvez bouger, madame. Vous pouvez bouger, madame. Voilà. Vous pouvez bouger. Alors. Oui, ça tombe. Oula. Ouh. Oh là là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est terminé l'examen. Après avoir analysé ce qui se passe chez vous, sur le plan cardiaque, vous avez vu que ce n'est pas terrible. Et là, d'après l'examen que je viens de vous faire, le diagnostic tombe. Vous avez ce qu'on appelle un esprit brisé. Madame, pas de panique. Pas de panique. Non. Je vous invite à lire ce qui est écrit. Je vais vous faire une ordonnance. Je suis près de ceux qui ont l'esprit brisé et je sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Somme 34, verset 19. Je vais vous faire une ordonnance et je vais vous prescrire le médicament idéal pour votre pathologie. Je vous invite à aller dans la seule pharmacie dans toute la ville, la seule dans laquelle vous allez trouver ce médicament. Cette pharmacie s'appelle la Bible. Et là, dans cette pharmacie, vous allez trouver un pharmacien qui s'appelle l'Esprit Saint. Et il va vous donner gratuitement ce médicament incroyable. Vous voulez savoir le nom? Ah oui, là, je vais de surprise en surprise, docteur. Là, c'est un monde que j'ignore. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur cette pharmacie et cette... Alors, cette pharmacie, c'est une pharmacopée qui a énormément de choses. Et là, vous allez trouver ce médicament qui s'appelle la joie. Un cœur joyeux est un bon remède. Je prends mon appareil parce que j'aurai besoin cet après-midi pour ceux qui veulent savoir si vraiment leur esprit est brisé. Je garde précieusement. Merci Hélène. Et Hélène n'a pas osé de me poser cette dernière question. Il m'a dit, docteur, je ne veux pas vous embêter. Ce médicament a-t-il des effets secondaires? Et combien de fois je dois le prendre dans une journée? Et je suis en train de lui dire de regarder l'ordonnance, 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Et Philippiens 4, verset 4,
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Donc ce médicament, vous pouvez le prendre tout au long de la journée. Vous n'aurez aucun problème. Et Hélène, je vous donne rendez-vous dans une semaine, ici même, à la même heure, et nous allons faire le point après que vous ayez pris une semaine ce médicament. Oui, chers frères et sœurs, vous avez compris. La joie est un bon remède. Et ce remède, il est gratuit, sans aucun effet secondaire, pas de complications, sans aucun danger. Un remède qui a fait ses preuves. Mais avant de poursuivre notre réflexion tout à l'heure, Nathalie a posé une question aux enfants. Qu'est-ce que la joie? Nous l'avons dit, c'est un remède. On l'a dit, on le répète. Mais les amis, quand vous allez chez votre médecin, il vous donne un remède. Vous vous contentez de le prendre? Alors pour ceux qui sont un petit peu curieux, vous prenez votre Vidal. Vous savez ce que c'est le Vidal? C'est le dictionnaire de la pharmacologie. Le remède, il y a une présentation. Ensuite, après la présentation, il y a ce qu'on appelle la posologie. C'est le nombre de milligrammes ou de microgrammes du produit qui sont dans chaque comprimé. Il y a l'indication pour telle ou telle pathologie. Ensuite, il y a la mode d'administration, il faut le prendre par voie orale ou par la voie intraveineuse. Il y a la fréquence qu'on doit le prendre dans la journée. Et puis après, vous avez les contre-indications, les effets secondaires et les effets indésirables, et puis les interactions avec d'autres médicaments, avec d'autres alimentations. Et puis il y a la liste des composants, si vous regardez bien, la liste des composants à effet notoire. Compliqué, tout ça. Eh bien, nous sommes étonnés, chers frères et sœurs, de voir cette panoplie si vaste de la joie dans la parole de Dieu. Tout au long de la Bible, la joie résonne comme une trompette. Et cela plus d'une centaine de fois, avec des synonymes, je dirais des milliers de fois. La Bible parle de la joie. Dans l'Ancien Testament, le mot joie vient du mot hébreu gilo, qui veut dire sauter, et de shimla, samsa, qui veut dire bondir de joie. Et la joie marque tout événement heureux dans la parole de Dieu. Mariage, circoncision, la moisson, la vendange, les victoires militaires, la naissance d'un bébé. Et les hommes et les femmes, les enfants expriment leurs sentiments par des cris de joie, de chants, la musique avec toutes sortes d'instruments, les cortèges et surtout la danse. En tant qu'adventiste, vous avez le droit de danser? Non, je ne crois pas. Ah, j'ai entendu oui. Dans le Nouveau Testament, le thème grec, c'est agalassis et chara, d'où émane le charisme, charismatique, c'est-à-dire grâce. Et de ce fait, la joie est la fille de la grâce, et qui dit grâce, dit amour. Chers frères et sœurs, la joie est l'une des premières caractéristiques, et droit de tête, une des premières caractéristiques de la vie chrétienne. Paul dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, et la première chose qui émane de l'amour, c'est la joie. Jeune homme, jeune fille, vous rencontrez l'être aimé la première fois, le cœur palpite d'émotion. On ne sait même pas quoi dire. On aime, donc on est content. Alors, avec quelle joie Paul veut faire allusion quand il parle du fruit de l'esprit?
Néhémie, au chapitre 8 de son livre, le verset 10, nous donne la réponse. L'Éternel dit, « Allez, mangez des viandes grasses, buvez ce qui est doux, partagez avec ceux qui n'ont rien. » Pourquoi? Car la joie de l'Éternel sera votre force. Pas notre joie à nous, chers frères et sœurs, elle est trop éphémère, mais celle de Dieu qui a une force. Et nous lisons dans le livre des Chroniques que la force et la joie sont dans la maison de l'Éternel. La joie de Dieu que nous trouvons exprimée dans Sophonie 3, le verset 17, nous lisons ceci, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » L'Éternel est notre joie et la joie de l'Éternel sera notre force. Chers frères et sœurs, il y a tellement de situations qui nous rappellent que la joie la plus sûre est celle qui vient de Dieu. Cette joie demeure car elle est profonde et réelle. Elle vient de Dieu, une joie parfaite que personne ne peut nous ravir, une joie qui demeure même dans nos afflictions, car nous avons cette force qui nous permet de regarder au-delà de la souffrance, au-delà des épreuves. Et dans le psaume 45, au verset 8, David nous parle de la différence de comportement entre celui qui a la joie qui vient de Dieu et celui qui ne l'a pas. Il dit dans le psaume 45, « C'est pourquoi Dieu, notre Dieu, nous a oint d'une huile de joie. » Et le texte précise, « C'est un privilège sur tes collègues. » Pour résumer, c'est la joie remplie de l'esprit. Le temps nous manquerait si nous devrions parler de toutes les caractéristiques décrites dans la parole de Dieu, ce remède que le Seigneur a mis à notre disposition par son esprit. Et quand nous parcourons la parole de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes confrontés à deux grandes catégories de joie. Premièrement, la joie permanente, quelle que soit notre situation, quels que soient les événements qui viennent bousculer nos vies, cette joie est là. Cette joie est parfaite, c'est Jésus qui le dit dans les évangiles. Cette joie parfaite, permanente, génère trois choses, trois certitudes. Premièrement, la joie du salut de Dieu. Isaïe au chapitre 12 nous dit, il exprime, « Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Alors, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion. » Deuxième caractéristique, la joie de la présence de Dieu dans nos vies. Matthieu 28, verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Quelle belle promesse, chers frères et sœurs, pour booster notre journée, notre début de journée. Quand le matin, dans notre lit, comme a dit Hélène, on n'a pas envie de se réveiller, notre journée de travail va être difficile, j'ai mal dans tout mon corps, je suis déprimé. Sophonie nous dit que l'Éternel est au milieu de toi, il fera de toi sa plus grande joie. Troisième élément de cette joie permanente, la présence de l'Esprit Saint, le Consolateur. Nous l'avons dit, cette huile de joie qui imbibe notre corps de la tête jusqu'aux pieds, et tout ce qui vient pour s'incruster dans nos vies, pour nous faire mal, va glisser et nous sortirons intacts. Ça, c'était la première catégorie de joie permanente.
Et dans la Bible, il y a une deuxième catégorie de joie qui a une place prépondérante dans la parole de Dieu et que beaucoup parmi nous dénigrent à tort, car cette catégorie de joie émane elle aussi de la première, ou si vous voulez, elle devrait émaner de la première. Elle est naturelle et légitime, et il ne faut pas la négliger. Je les cite, les joies familiales, la naissance d'un enfant, un mariage, la réussite professionnelle, une bonne affaire, de bonnes nouvelles que nous recevons des nôtres ou de nos amis, etc. Et bien que souvent tout ça est passager et souvent vite oublié, lorsque les épreuves surviennent, il n'en est pas moins important d'être joyeux quand nous fêtons ces événements. Alors, chers amis, vous comprenez que la joie dont parle la Bible est quelque chose d'important. Et voici quelque chose que vous n'avez pas entendu tout à l'heure. Hélène est venue et avant d'arriver vers moi, elle m'a dit, docteur, j'ai pensé que le remède que vous allez me donner, c'est comment dire ça? Rigolothérapie. Ah, on en parle beaucoup, c'est d'actualité. Et la situation est dramatique. Le nombre de minutes, ça a été testé aux États-Unis, le nombre de minutes que l'on s'accorde à rire chaque jour est en constante diminution. En 1939, je crois en pleine guerre, les gens riaient en moyenne 19 minutes par jour. En 1982, 6 minutes par jour. En 2004, on estime que les gens rient à peine 3 minutes par jour. En 2016, je ne sais pas, peut-être 1 minute par jour. Chers frères et sœurs, le rire est peut-être éphémère et cette dame qui est venue voir ce médecin est allée à la pharmacie et pendant 1 semaine, elle a pris ce que le médecin lui avait donné et elle revient 1 semaine après et elle nous donne le résultat. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'elle nous dit? J'ai pris ce médicament et premier effet, j'ai pratiqué ce qui est juste. Ne pas être dans la magouille, dans la tromperie. Et c'est Isaïe chapitre 64. Que l'Éternel va au-devant de celui qui pratique la justice avec joie, pas de culpabilité. L'esprit desséché est devenu un esprit libre, dit-elle. Deuxième effet de ce médicament, la visite des frères, l'accueil. Dans Actes 21, verset 17, Paul nous dit, lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Est-ce que savoir accueillir les frères et sœurs, exercer l'hospitalité et l'accueil fraternel? Ce matin, quand je suis arrivé, les frères qui étaient à l'accueil m'ont salué avec un grand sourire. C'est minime, mais c'est important. Troisième effet de ce médicament, nous dit la dame, la joie du service. Somme 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie. Quatrième effet, Dina l'a lu tout à l'heure, juste avant la collecte, 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Cinquième effet, la joie du pardon. Romains 12, verset 8, que celui qui pratique la miséricorde, le pardon, le fasse avec joie. La joie de la communion fraternelle. Acte 2, ils étaient chaque jour, tous ensemble,
assidus au temple. Ils partageaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture, comment? Avec joie et simplicité de cœur. La joie de venir dans la maison de Dieu. Psaume 122, on l'a dit tout à l'heure, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. 7e effet de ce médicament, la joie de voir la prospérité de l'Église. Psaume 106, Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance, afin que je voie le bonheur, la joie de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple. La joie de la conversion. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. La joie de la prière exaucée. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Et puis, dernier fait, la joie du retour du Christ. Apocalypse 21. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni pleurs, ni deuil, ni cris. Et Apocalypse 19, et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de forts coups de tonnerre. Alléluia, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Oh, quelle joie indicible allons-nous vivre en voyant celui qui nous a tant aimés. Chers frères et sœurs, une citation d'une dame qui était toujours joyeuse, Ellen White. Le Seigneur désire que son peuple soit heureux. Il fait naître devant nous, les uns après les autres, des sources de consolation, afin que nous soyons remplis de joie et de paix dans les difficultés présentes. N'attendons pas d'être au ciel pour connaître la joie et la consolation. Jouissons dès ici-bas ces fruits précieux de l'amour. Toutes nos souffrances, elles continuent, toutes nos tristesses, toutes nos tentations et toutes nos épreuves, toutes nos persécutions et toutes nos misères seront aplanies si nous croyons que nous sommes la joie de l'Éternel et que la joie de l'Éternel sera notre force. Pour conclure, un dernier effet extraordinaire de ce médicament que je vous invite à lire. La joie est communicative. Et ce matin, si vous êtes joyeux, je crois que la chose la plus importante, c'est ce dernier verset que je vais vous lire. Ésaïe 61. Chacun de nous, nous puissions dire que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Quelle mission merveilleuse que nous avons ce matin. Cette joie que nous avons, transmettre à ceux qui pleurent, à ceux qui sont tristes, à ceux qui sont malades. Cet après-midi, il y a un atelier visite. Vous êtes invités, il y a plusieurs ateliers, particulièrement cet atelier visite. On va mettre l'accent sur ce verset que je viens de lire. Que la joie de l'Éternel soit notre force ce matin. Que Dieu nous aide. Amen.
Bonjour à tous. Alors, pour continuer dans la joie, les aînés vous proposent un chant. Mon Dieu est puissant, beaucoup d'entre vous le connaissent, donc je vous invite à chanter avec nous, toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, me garde dans la vallée, me protège de la pluie. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, me garde dans la vallée, me protège de la pluie. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, il est puissant, oh oui, puissant, puissant. Mon Dieu est puissant, il est puissant, oh oui, puissant, puissant. Mon Dieu est puissant, sauveur de l'univers, lui seul offre le salut, en lui je suis béni. Mon Dieu est puissant, il m'a tout pardonné, par sa faveur je vis, loué soit son nom. Mon Dieu est puissant, il est puissant, oh oui, puissant, puissant. Mon Dieu est puissant, il est puissant, oh oui, puissant, puissant. Tout puissant, 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 il est puissant, puissant, magnifique, 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 il est puissant, puissant. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, me garde dans la vallée, me protège de la pluie. Je vous invite maintenant à vous lever. Nous chanterons ensemble le cantique 371 pour conclure notre temps de culte. Seigneur,
Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père céleste, oui, nous voulons te remercier pour ce sabbat de joie que tu nous as permis de vivre ce matin. Merci à l'équipe de santé de nous avoir rappelé de ta part tous ces moments de joie que nous pouvons vivre malgré tous les problèmes que nous pouvons avoir chaque jour. Permets, Seigneur, que toute cette assemblée soit remplie de joie. Permets, Seigneur, que tous tes enfants dans le monde puissent trouver des sujets de joie. Merci pour tout, Seigneur, et que notre principale joie soit en toi, Jésus. Merci. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je suis sur le chemin resplendissant vers le pays de la gloire, annonçant que Jésus sort aujourd'hui. Oui, je suis en route vers le ciel. Je suis en route vers le ciel. Je suis en route vers le ciel. Je suis
à vous asseoir.